Hey Coco, la famille, ça va bien? Bon, aujourd'hui j'aimerais bien te montrer ce qu'il y a dans mon frigo. Non pas que mon frigo soit particulièrement intéressant, quoique, pourquoi pas, mais parce que je trouve ça intéressant toujours de voir comment les autres vivent, comment les autres fonctionnent. Et comme je vis dans un autre pays, ça apporte encore une information supplémentaire. Là je viens juste de sortir un truc de mon frigo, donc il n'est pas dans le frigo mais je vais te montrer quand même. Et après je te montre tout le dedans d'ici et tout le dedans de là. Alors, ce que je viens de sortir de mon frigo, c'est ça. C'est un sac avec 2 grosses noix de coco. Ah, tu les vois pas, pardon. C'est un sac avec 2 grosses noix de coco. On me les a amenées il y a 2 jours. En fait, j'ai acheté de l'eau de coco pour boire. Et ça, c'était les cocos de mon eau de coco. Et dedans, il y avait de la chair. Et en fait, je les ai prises en même temps. Sauf que ça fait 2-3 jours que je les ai pas mangées. Pourquoi? Parce qu'il pleut et que c'est compliqué pour moi de les casser. Machin, c'est chiant, il pleut beaucoup, il y a beaucoup de vent, blablabla. Donc là, je les ai sorties. Je les ai sortis et je me suis dit, coûte que coûte, je coupe mes noix de coco aujourd'hui pour pouvoir manger la chair parce qu'après la chair ne sera plus bonne. Et comment je coupe mes noix de coco? Et bien tout simplement, je les éclate au sol et je les ouvre à la main, telle une guerrière de 2022. Mon frigo, tada! Alors je viens juste de faire les courses, donc là mon frigo est plutôt plein. Et tu verras qu'en vrai il est plutôt vide, mais j'aime bien quand mon frigo est vide, ça veut dire que ça va. Pourquoi? Parce que j'aime pas avoir du manger qui reste dans le frigo. Je n'aime pas quand il y a des restes. Je préfère tout manger de suite, déjà premièrement. Deuxièmement, je n'achète pas de produits industriels, très peu. Et donc, en vrai, j'ai rien qui stagne dans mon frigo. Et généralement, j'ai plutôt des fruits, des légumes. Je t'explique ce qu'il y a dans mon frigo. Déjà, ici tout en haut, j'ai 2 trucs industriels. Je note qu'il n'y a pas de produits industriels. J'ai du pain Sirio. Je sais pas comment ça s'appelle en français, ça. Ici ils appellent ça du pain arabe. C'est du pain comme ça, qui visiblement peut se conserver des mois et des mois, parce que la vérité ça fait des mois que je les ai, ces pains là, et je les mange encore. Et c'est hyper pratique en fait, quand j'ai la flemme et que je veux juste un truc simple, je prends ça. Et à la base je l'avais acheté, tu sais pourquoi? Parce que je voulais faire du houmous, que j'ai jamais fait. Mais un jour peut-être. Et j'ai acheté ça aussi il y a longtemps et franchement ça se conserve. C'est étonnant la durée de conservation de ces produits, d'autant plus qu'ils sont ultra périmés. Mais moi je mange des trucs périmés sans aucun problème. Et alors ça c'est du pain à wrap, je pense que tout le monde connaît. Et je l'ai acheté aussi il y a très longtemps en me disant que quand je ne saurais pas quoi faire, j'aurais toujours cette option. Donc c'est là et régulièrement j'en mange des petits bouts et ça n'a pas trop l'air de faire du mal. Également j'ai du beurre. Alors moi je mange du beurre président ici au Brésil. C'est à peu près le même que vous en France. Sauf que la recette elle est quand même apparemment un peu différente. Le goût est un peu différent. C'est ce que me disent les Françaises quand elles viennent ici. Moi je m'en rends plus bien compte. Ça coûte un peu cher le beurre président, mais c'est un petit plaisir que je me fais parce que il est largement meilleur que les autres beurres. Également je me suis acheté ça il n'y a pas longtemps pour essayer. C'est comme une sorte de beurre margarine. Les Brésiliens mangent beaucoup de margarine. Moi là-bas j'aime pas trop. Mais ça a l'air mieux que de la margarine. Et il n'y a pas de lactose dedans. Et je l'ai pris pour pouvoir essayer et voir ce que ça donnait. Parce que je ne supporte pas le lactose. Et quand je mange trop de vrai beurre, ça peut me faire mal au ventre. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors là j'ai un reste de soja. J'ai acheté du soja. Je ne sais même pas s'il est encore bon d'ailleurs. J'ai acheté du soja, j'ai essayé d'en manger et j'étais malade après. Je ne sais pas si ça venait de la crème que j'ai mangée qui était sans lactose, de mes pâtes ou du soja que j'avais mis dedans. Donc ça m'a un peu refroidi et j'ai du mal à manger la deuxième partie de mon bout de soja. Mais je vais quand même essayer. Également, je t'avais dit que je n'avais pas des trucs industriels mais j'en ai. J'ai acheté 2 sauces tomates comme ça. En fait je souffre trop là au Brésil. Les sauces tomates industrielles sont dégueulasses, bon les brésiliennes. Les vraies tomates sont vraiment pas bonnes, elles n'ont aucun goût. Et de la tomate liquide, de la tomate, c'est pas super bon. Donc en ce moment de temps en temps je me fais le petit plaisir de m'acheter de la sauce tomate italienne. Ça coûte très très cher, c'est vraiment un produit de luxe. Et là j'ai acheté une qui a le goût arrabbiata. Alors je ne savais pas que ça voulait dire piment. Ça m'a défoncé la gueule et je ne pourrais pas la manger parce que c'était trop. Et l'autre c'était basilic et tomate et c'était vraiment trop bon. C'est un plaisir énorme. Et du coup voilà, je me permets de temps en temps des petits plaisirs comme ça. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai ça c'est un sac avec de l'amande en poudre que je me suis acheté il y a un moment. Parce que je voulais faire des gâteaux avec. J'ai toujours pas mangé, j'espère que ça se périme pas. C'est dans mon frigo.
Également, j'ai ça s'appelle des canjica. Alors, tu connais pas du tout. Je vais te montrer un peu à quoi ça ressemble. Les canjica, c'est ça. Et en gros, c'est du maïs blanc. Je sais pas pourquoi il a cette couleur. Peut-être c'est dans la manière dont c'est préparé. Et ici, on le mange beaucoup pendant les fêtes de juin. C'est des fêtes très populaires. Et on le mange en fait dans une préparation à base de crème, de lait et de lait concentré sucré. Bien évidemment, moi, je ne peux pas le manger. Et en fait, j'en ai acheté parce que je me suis dit que j'allais m'en faire pour moi. Ça fait deux mois que c'est là et que je me dis que je vais m'en faire avec du lait sans lactose, de la crème sans lactose ou plutôt de la crème végétale. Je vais essayer, je te ferai une vidéo et comme ça on verra si c'est bon. Et aussi je ferai une vidéo pour ma chaîne brésilienne pour que les Brésiliens voient que j'essaye d'apprendre à cuisiner brésilien. Ce qui n'est pas le cas, je ne sais rien cuisiner. Je cuisine mes trucs très à la française, mais je ne sais pas cuisiner les plats brésiliens. Et c'est marrant parce que je pense qu'avant de vivre dans un autre pays, j'aurais peut-être un peu jugé le fait qu'une personne vive dans un autre pays pendant plusieurs années et ne sache pas cuisiner les plats locaux. Mais franchement, c'est trop dur. C'est trop dur. Par exemple, le plat de base ici, c'est les haricots rouges. La vérité, je ne sais pas comment ils font. C'est trop bon ce qu'ils font, je ne sais pas le faire. Un jour, peut-être, je m'attarderai à cuisiner les plats brésiliens. Pour l'instant, juste je les apprécie du mieux que je peux et c'est déjà beaucoup. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai... ah, c'est trop bien. Des graines de... Non, c'est des... Tu sais les graines qu'il y a dans les courges? Des graines de courge, voilà. Et en fait, les graines de courge, je les mange comme ça. Et de temps en temps, je les fais griller. Ah, je vais en faire griller. D'ailleurs, voilà, ça me fait un bon truc à manger ce soir. Je vais m'en faire griller. Et c'est trop bon. Et là, c'est des bananes séchées, c'est trop bon. Et en fait, quand j'ai faim, j'essaye d'éviter de manger des trucs trop sucrés, des conneries. Généralement, j'ai pas de gâteau parce que j'aime pas les gâteaux brésiliens. Mais les Françaises aiment même plein de gâteaux, donc j'ai quand même un peu des gâteaux à grignoter. Quand j'ai pas des gâteaux à grignoter, je mange des graines de sésame, des graines de courge, ou bien je mange des trucs comme ça et c'est trop bon. Quand j'étais en France, les bananes séchées, tous les trucs séchés, je les faisais moi-même parce que j'avais un truc là pour déshydrater les aliments. Malheureusement, je ne l'ai pas ici et j'aurais même pas de place pour le mettre dans cette cuisine-là. Mais c'était une bonne époque, la période de la déshydratation dans ma life. Également, j'ai des dattes dans ce petit bocal que je garde précieusement. J'en ai d'autres. Et en fait, je compte faire soit des gâteaux, soit, je sais pas, des milkshakes, des trucs. Je vais les utiliser bientôt. J'ai des confitures. Bon, rien de spécial, c'est une confiture brésilienne à la myrtille. Ça, c'est une confiture très traditionnelle qui est une confiture de jabuticaba. C'est pimenté et je crois que c'est un fruit d'ici que je connais pas très bien mais qui a l'air trop bon. Et en fait, j'ai goûté cette confiture il y a pas longtemps, elle est trop bonne. Et de la confiture au piment, je savais pas que ça existait, et ben ça marche très bien. Ça, c'est une confiture de suro, pardon, je le dis à la brésilienne, de suro. C'est une confiture de suro et c'est une petite qui est venue dans ma maison qui me l'a ramenée et je suis trop contente. Donc j'ai hâte de l'ouvrir pour pouvoir la manger. Également, on m'a ramené une confiture de gratte-cul. C'est de je sais pas quoi. Sucre de canne et cynorhodon. Je sais pas ce que c'est un truc traditionnel français, pas traditionnel, un produit un peu du terroir, je pense. Et ça a été fait où? Dans le domaine de Bari à Sillac. Et ça a été fait par Dewez Mehdi. Et ben franchement, tu sais quoi, Mehdi, ça a l'air très très bon. J'ai très très hâte de goûter et c'est une de mes petites qui me l'a ramené, donc je suis encore plus contente. Et au fond, là-bas, c'est pas très intéressant. J'ai une faim de presse de lus qu'on m'a ramené. Et en fait, je peux pas trop les manger. J'y vais vraiment de temps en temps. Parce que les presses de lus, ça me rend absolument malade. Il y a trop de lactose dedans. Mais de temps en temps, je m'autorise à être malade parce qu'en fait, c'est trop bon. C'est mes gâteaux préférés. Qu'est-ce que j'ai en dessous? Alors, des œufs. Tu te souviens que je t'avais dit dans une vidéo que je savais pas si j'achetais des œufs blancs ou des œufs jaunes. Je savais pas s'il y avait une vraie différence. Nanana. Bon, je continue, je pense par habitude, à acheter des œufs jaunes qui ressemblent aux œufs français. Mais les Brésiliens mangent des œufs blancs. Et j'achète des œufs bio de label rouge. Ça coûte un peu cher, mais j'ai un peu plus la conscience tranquille. J'ai un peu peur des œufs au Brésil parce que ça m'est déjà arrivé beaucoup de fois de trouver des œufs pourris. Ça m'a beaucoup traumatisée et ceux-là, pour être des œufs label rouge bio, ça me donne un peu plus de confiance. J'ai ce pot d'ailleurs qui m'a été offert par une féminité sororité, ma petite Chloé d'amour. Et c'est mon pot à ail et dedans j'ai toujours des gousses d'ail. Avant, quand j'habitais en France, je ne mangeais pas avec de l'ail parce que je ne savais pas cuisiner vraiment avec de l'ail. Et les Brésiliens en utilisent énormément. Et donc petit à petit, j'ai commencé à mettre de l'ail dans mon manger. Et les mecs, c'est trop bon. Trop trop bon.
Ici, c'est 2 pots avec des oignons déjà coupés. Comme ça, quand j'ai la flemme, j'ai déjà mes oignons. Et si j'ai super la flemme et j'ai pas mes oignons, ici, j'ai toujours un peu d'oignons séchés que je n'ai pas séché moi-même et que j'ai acheté. Là, j'ai des tomates séchées que j'ai acheté aussi, et en fait quand je les ai achetées je pensais que j'allais les recevoir déjà dans l'huile tout assaisonnée. Ça n'a pas été le cas, du coup je vais trouver une recette d'assaisonnement, mais en vrai c'est pas assez difficile. Je pense que je vais mettre dedans du basilic et de l'huile d'olive et peut-être ou bien des trucs de Marseille là, comment on avait des épices de Marseille, non c'était pas des épices de Marseille, des trucs de Marseille, t'as compris ce que je voulais dire. Et je vais faire mes propres tomates séchées à l'huile. Là, c'est un autre pot avec des dattes que je garde. Et ici, voilà, c'est des herbes de Provence. Alors, c'est une de mes petites aussi qui m'a ramené des vraies herbes de Provence. Je suis trop contente parce que les herbes de Provence brésiliennes, elles n'ont pas beaucoup de goût. Donc là, j'ai mes herbes de Provence qui vont m'aider. Si ça marche, dis-moi si ça marche dans les commentaires de faire ça, des herbes de Provence avec de l'huile et des tomates séchées. Ici, j'ai des graines de chia. Alors c'est bizarre de les conserver au frigo, mais sache que la dernière fois que j'ai mis mes graines de chia en dehors du frigo, quand je les ai retrouvées, elles étaient remplies de bêtes. Remplies de bêtes, parce qu'au Brésil, tu peux difficilement garder les choses en dehors du frigo. Il fait beaucoup trop chaud, même si là, bon, en hiver, il fait un peu froid, mais quand même. Et vers le fond, j'ai des fonds de pain de mie. Avant, je mangeais beaucoup de pain de mie parce que c'est ce qu'on mange tout le temps au Brésil. Pain de mie et ce qu'on appelle aussi le pain français, que je vais te montrer après. Mais j'ai arrêté parce que je pense que le pain de mie n'est pas très bon pour la santé. C'est quand même du pain avec beaucoup de sucre et... Enfin, pas du sucre, mais enfin, la composition n'est pas ouf. Et puis ici, ils mettent beaucoup de lactose dans le pain de mie, donc ça me faisait mal au ventre. Du coup, j'ai arrêté le pain de mie. Et ce qui me reste là, je le garde parce que chez moi, il y a très souvent des gens qui sonnent à la porte pour demander du manger, parce que c'est des gens qui sont pauvres. Et voilà, parce que je suis dans un quartier qui est quand même assez privilégié, donc les gens sonnent chez moi. Et aussi, ils ont l'habitude que je leur donne, donc ils sonnent. Et en fait, j'utilise mes fonds, j'utilise ce que j'ai. Et là, par exemple, j'utilise mes fonds de pain de mie pour pouvoir leur faire des sandwichs. Également, j'ai une épice ici, qu'il faut que je mette dans un pot qui s'appelle Zaatar, qui m'a été ramenée par une de mes petites de la maison qui est trop mignonne, qui est trop gentille. Et en fait, je ne connaissais pas et je ne sais pas trop comment ça s'utilise. Du coup, si vous savez, dites-moi. Apparemment, c'est libanais. Dedans, il y a du sumac, sésame blanc, sésame doré, thym et du sel. Le sumac, je ne sais pas ce que c'est, mais ça sent trop bon. C'est un truc de ouf. Donc, il faut absolument que j'apprenne à utiliser ça. Peut-être avec c'est pas des olives, avec mes tomates séchées, tu crois que ça marche? On verra. Alors tu vois que je suis comme les petites vieilles, j'ai mis mes petites protections pour pas salir mon frigo. C'est ma belle-mère, la maman de Leandro, qui m'a donné cette astuce. Et du coup je l'ai gardée, je me suis dit mais oui, c'est ça le secret en fait. Il faut protéger son frigo pour qu'il soit tout mignon. Ici, j'ai de la pâte d'amande, non, de la pâte de cacahuète. On en mange beaucoup au Brésil et je cuisine des fois avec, pas assez. En vrai, je cuisine pas assez, mais je vais faire des efforts. Et donc, il faut que j'apprenne à m'en servir. Je me suis acheté aussi du maïs comme ça et j'ai envie de me faire du maïs à la vapeur ou du maïs au four. Il faut que je vois comment ça marche. En vrai, j'en ai jamais fait, mais on va voir. Et j'ai de l'eau, de la bonne eau, parce que je ne peux pas vraiment boire de l'eau du robinet. Qu'est-ce qu'il y a maintenant en bas? En bas, c'est là qu'il y a tout le nerf de la guerre. Ici, j'ai un sac avec toutes les épices que j'ai achetées au marché. En fait, les épices, on peut les acheter en vrac au marché. Et le problème, c'est que si on les garde en dehors du frigo, eh ben, elles sont remplies de bêtes et tout, c'est un enfer. Donc, il faut les garder au frigo direct. Là, c'est le nerf de la guerre parce que c'est là où je mets mes légumes et mes fruits. Et c'est ce que je mange le plus. Je mange basiquement du riz, des pâtes. Et avec ça, je fais des trucs avec des légumes. Et je mange pas énormément de produits transformés. Et alors, qu'est-ce que j'ai? Eh ben, j'ai plein de gingembre parce que ça rend heureux, des patates, des pommes, des courgettes qui sont la base de l'alimentation ici. Également des aubergines qui sont la base de l'alimentation. Courgettes, aubergines, t'en trouves partout. Je me suis acheté 2 poivrons, un poivron vert et un poivron rouge. Et si tu connais ma chaîne, tu dois te dire, mais Laetitia, t'es complètement timbrée, t'as dit toute ta vie que tu détestais les poivrons. C'est vrai, mais j'ai décidé d'aimer. J'ai vu des recettes sur Instagram de sauce au poivron qui avaient l'air trop bonnes, donc j'ai décidé d'apprendre à aimer les poivrons. Il n'y a pas de raison, tous les humains ils aiment, donc moi je veux aimer. J'ai acheté aussi des citrons. Et tu vois, ici on a des citrons verts, je l'ai déjà dit dans plein de vidéos sur mes courses.
c'est parce qu'en fait, les citrons jaunes, c'est pas vraiment le type de citron qu'on a ici. Et le citron vert, c'est vraiment le citron de base. Et d'ailleurs, ça me fait très bizarre quand parfois, je vois des citrons verts, jaunes, parce que j'ai plus l'habitude. Ici, j'ai un énorme avocat. Et voilà. Ici, dans la deuxième partie du frigo, je crois que c'est du cumin. Qui est là. J'ai du cumin. En vrai, je sais pas trop comment ça marche, c'est une racine. Il faut que j'apprenne parce que je pense que c'est bien, mais je sais vraiment pas comment l'utiliser en cuisine. Si tu as des idées, dis-moi. Ici, j'ai des restes de gâteaux, c'est des pépitos qui m'ont rendu super malade, qui m'ont été ramenés de France et j'étais trop contente et en fait, j'ai hyper souffert. Là, ici, c'est de la crème végétale, de la crème d'amande. C'est assez dur à trouver et c'est très cher. C'est pas si dur, mais les endroits que je fréquente et le quartier dans lequel je suis et les magasins où je vais par rapport à autour de chez moi, ils en ont pas vraiment. Ça s'achète plutôt dans les quartiers un peu plus riches que le mien. Et là, j'en ai trouvé, donc j'en ai acheté des tonnes. Je me suis acheté ça, alors pour le coup c'est un produit transformé mais c'est pas vraiment ce que je voulais. En gros, je commande mon manger sur internet, mes courses, et je me fais livrer. Pourquoi? Parce que ça me coûte finalement moins cher de me faire livrer que d'aller jusqu'au magasin en moto et de revenir en Uber. Et également ça fait travailler un mototaxi, un livreur, donc au final je paye moins cher et je fais travailler une personne. Et puis aussi c'est beaucoup plus pratique, il faut pas mentir. Mais l'inconvénient c'est que quand tu commandes à distance comme ça, si jamais le mec qui prépare ta commande il trouve pas ton produit, et ben il te met autre chose. Il t'envoie un message et si tu réponds pas il te met autre chose. Et chaque fois moi je me fais arnaquer parce que j'ai des produits que vraiment je peux pas manger vu que je suis intolérante au lactose. Là pour le coup c'est un truc sans lactose, c'est comme un yaourt sans lactose. C'était pas exactement ce que je voulais. Moi ce que je voulais c'était un yaourt un peu plus épais que ça a l'air d'être un yaourt liquide, pour le manger avec du granola, parce que j'ai une tonne de granola chez moi mais je ne sais pas comment ça marche, je ne sais pas avec quoi le manger, et comme je ne peux pas manger du vrai yaourt vu que je suis intolérante au lactose, et bien à chaque fois je me dis mais merde, comment faire? Donc voilà, ici c'est mon lait végétal. Je pourrais faire mon propre lait végétal mais en ce moment j'ai la flemme. Là c'est ce qui me reste de sirop d'érable qu'une meuf de ma maison m'a ramené du Canada. Je suis trop heureuse et vraiment je le mange maintenant petit bout par petit bout parce que j'aime trop. Là, du lait de coco. Ici au Brésil c'est vraiment un élément de base de la cuisine. En tout cas les personnes que je connais cuisinent beaucoup avec du lait de coco. Et ici j'ai de la moutarde maille. Et en fait la moutarde de Dijon c'est assez facile à trouver, étonnamment dans tous les magasins, même dans les petits magasins de la favela j'en trouve. Et je suis toujours étonnée parce que je me demande qui en achète parce que ça coûte super cher, mais visiblement les gens en achètent. Et en fait ici on a une autre type de moutarde, donc ça c'est des moutardes que j'ai eu à l'époque où je commandais des choses à distance. Je commande plus du manger à distance, ça coûte trop cher et je peux faire mon manger moi-même et c'est mieux. Et en fait la moutarde brésilienne n'est pas très bonne parce que c'est de la moutarde au miel. Et donc, je me dis, bon, peut-être il y a des gens, ils n'aiment pas la moutarde au miel et ils mangent cette moutarde-là, mais vraiment, je connais aucun Brésilien qui a de la moutarde de Dijon chez lui. Et j'ai plein de petits pots de moutarde comme ça qui m'ont été ramenés par une meuf de ma maison aussi. Et c'est plein de moutarde avec des goûts, je suis trop contente. Parce que j'aime bien la moutarde et j'aime bien cuisiner avec. Voilà, pour la partie frigo, on passe au congèle. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans mon congèle ? Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans le congèle? Alors, tadam, dans mon congélateur, j'ai quoi? J'ai cette boîte avec de la menthe que j'ai coupée, que j'ai conservée pour pouvoir la mettre dans mes plats. J'ai vu que plein de gens faisaient des plats avec de la menthe. Des fois, ça arrive que des meufs fassent ça chez moi. Je trouve ça merveilleux, mais je ne sais pas le faire. Donc, je veux apprendre à mettre de la menthe dans mes plats. Également ici, j'ai des carcasses de citron vert, que je garde parce que je me dis que je peux en faire quelque chose, et notamment à un moment donné je vais refaire mes produits ménagers et donc je referai sûrement un produit pour nettoyer ma maison à base de citron et j'utiliserai ces restes de citron donc que j'ai déjà consommé, et là c'est que la peau. Ici je me suis acheté à la boulangerie, en fait tu sais j'ai une boulangerie mobile qui passe devant chez moi, c'est un monsieur avec son vélo qui vient et qui vend des trucs de boulangerie, du pain de quoi? Et ben du pain à hamburger. Pourquoi? Parce que je me suis dit que je pouvais me faire des hamburgers végétaux, chose que je ne fais jamais. J'ai vraiment plein de trucs, de choses que je fais jamais, mais j'ai envie de cuisiner. Et donc ça c'est une fabrication personnelle, comment dire en français?
C'est un truc pas industriel, tu vois, c'est fait par la boulangerie. Et dedans, il y a de la farine, de la margarine. Tu vois, ils mettent pas vraiment du beurre dans les trucs, c'est pour ça que c'est moins bon. Du sel, des œufs, du sucre et du ferment. Comment du ferment? De la levure. On verra, je pense que c'est très bon. Et je serai très heureuse de faire en vidéo avec toi des hamburgers très très bons végétaux. Ici, j'ai du chose là, trop bon. Mangerai quand? Du basilic. J'ai acheté du basilic frais et je l'ai congelé. Je vais le mettre là. Je l'ai congelé parce que je vais me faire du pesto. Du pesto bientôt. J'en ai déjà fait, j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet. C'était un semi-échec, mais ça allait. Ici, j'ai des bananes congelées que je garde pour les occasions. Les occasions, c'est j'ai envie de faire un truc, il me faut de la banane, j'en ai pas, bam, banane congelée. Là, c'est du pain que j'ai acheté, j'en ai acheté une tonne. C'est ce qu'on appelle du pain français. Le pain français au Brésil, c'est ça. Donc, c'est le pain de la prison et de la cantine. Et en fait, c'est très pratique quand je suis un peu en galère dans la vie et que j'ai envie de manger un truc avec du pain. J'ai ce pain-là, c'est le pain de la galère. Là, c'est des champignons que j'ai achetés frais, que j'ai congelés. Les champignons, ils me sauvent en toutes circonstances. J'ai faim, je fais un plat, n'importe quel plat, je mets des champignons dedans, bam, c'est merveilleux. Ici, j'ai des courgettes coupées, non, c'est pas des courgettes, des aubergines coupées qui ont été coupées par une pote à moi. Elle est venue, elle était chez moi en vacances, elle m'a coupé des légumes et ça me rend trop service. Quand j'ai la flemme de cuisiner, bam, je prends ça et c'est réglé. Et j'ai également là du pain, ce qu'on appelle du pain suisse ici. C'est comme un pain un peu brioché que j'ai gardé pour, pareil, les jours de galère. Tout au fond, j'ai de la pâte feuilletée que j'ai achetée au Brésil. Je la garde pour faire des gâteaux. Elle n'est pas aussi bonne, la vérité, que la pâte feuilletée française, mais ça fait plaisir. Voilà, je t'ai dit tout ce que j'avais dans mon frigo. C'était intéressant pour moi de partager avec toi des habitudes de vie. Et comme je suis une meuf de maison, j'étais femme au foyer pendant longtemps. Maintenant, je suis plus femme au foyer, mais je travaille chez moi et j'adore être chez moi et j'adore cuisiner et j'adore faire des trucs de femme au foyer. Donc, avoir un frigo avec des trucs dedans, ça me rend trop heureuse. Et de regarder ce qu'il y a dans le frigo des gens et comment vivent les gens, ça me rend trop heureuse. Donc, je me suis dit, si ça se trouve, ça te rend heureux ou heureuse. Si c'est le cas, tu me le dis et régulièrement, je te dirai ce que j'ai dans mon frigo et puis on partagera ensemble un mode de vie, voilà, simple, dans un autre pays. Et également, tout ce que tu as vu là, tu le verras forcément en vidéo à un moment donné dans mes vlogs ou dans des vidéos dédiées parce que je ferai des plats avec. Voilà, je te fais des gros bisous, je te dis à bientôt, ciao.